Steve Jobs s'est montré très clair. Il a dit « Vous ne pouvez pas connecter les points en regardant devant vous. Vous pouvez les connecter uniquement en regardant en arrière. » Vous devez faire confiance à ces points pour que dans le futur, ils se connectent. Je vais vous mener pas à pas à travers ce que j'ai appris. Et ce qui m'a pris 9 ans à apprendre. Je pourrais m'asseoir avec n'importe qui et leur apprendre à devenir millionnaire. Si on faisait photographier votre corps par le procédé Kirlian Photographie, vous ressembleriez à ça. Votre corps serait une forme luisante, rayonnante, brillante. Vous êtes une masse d'énergie à haute vitesse de vibration. Vous opérez à une fréquence très haute. Vous bougez si vite que vous apparaissez comme immobile. Mais laissez-moi vous dire que rien de vous n'est immobile. Ça bouge à une très grande vitesse. Regardez ici un instant. Toutes ces lignes représentent des niveaux de vibration. Il y en a une infinité. Chaque fréquence est liée à celle du dessus et celle du dessous. Il n'y a pas de démarcation entre la fin d'une ligne et le début d'une autre. Si vous comprenez ça en profondeur, vous comprendrez que tout ce qui est dans cet univers est connecté. Il n'y a qu'un seul pouvoir. Il se manifeste sous différentes formes. Nous pensons être différents, mais nous le sommes seulement en apparence. Nous ne sommes pas différents du tout. Nous sommes tous exactement les mêmes. Nous faisons des choses différentes, nous pensons différemment, nous sommes impliqués dans des idées différentes, mais nous sommes tous connectés. Et je pense que quand nous comprenons bien ça, beaucoup de nos problèmes s'évaporent. Supposons que X représente où vous êtes. Il vous représente où vous êtes dans votre vie et tout de suite. Vous avez l'habileté de jeter un coup d'œil à votre vie et de voir comment vous en êtes arrivé là. Tout ce qu'il s'est passé s'est enregistré dans votre esprit. Vous pouvez regarder en arrière et voir comment une chose en a amené une autre, qui en a entraîné elle-même encore une autre, etc. Vous avez rencontré cette personne, et vous avez déménagé ici, vécu ici, et travaillé là-bas. Et vous verrez dans votre esprit comment vous en êtes arrivé là. Car vous pouvez regarder en arrière. Quand vous regardez devant, vous dites « c'est là que je veux aller ». C'est le rêve qui vient à votre esprit et vous vous en débarrassez vite parce que vous ne savez pas comment y arriver. Quand nous pensons à quelque chose, quand quelque chose vient à notre esprit, comprenons que rien n'est créé ou détruit. Nous nous sommes accordés à quelque chose qui existe déjà. Et plutôt que de le laisser s'envoler, on doit comprendre qu'il y a un endroit. C'est une fréquence à laquelle nous nous sommes accordés. Bien plus loin que là où nous sommes, dans notre conscience. C'est réel. Ce n'est pas juste une idée fantaisiste. Nous devons comprendre que quand nous voyons quelque chose, ce n'est pas juste quelque chose, c'est un endroit. Il y a un endroit. C'est une fréquence. Quand nous arrivons sur cette fréquence, plein de choses arrivent. Ce nouvel état de conscience devient notre maison, de laquelle nous voyons le monde. Agissez comme la personne que vous voulez devenir. Quand vous vous déplacez à une fréquence plus élevée, vous communiquez avec un monde qui est totalement formé, au-delà de vos 5 sens. Jusqu'à ce que nous commencions à étudier cela, nous passons par notre goût, odorat, oui, vue, toucher. Nous devons nous débarrasser de ça. Nous devons vraiment commencer à comprendre. Quand vous vous déplacez vers une fréquence plus élevée, c'est là que vous commencez à utiliser vos plus grandes aptitudes. Vous ne passez pas par votre odorat, toucher, ouïe, goût ou votre vue. Vous passez par ce que vous pouvez voir dans votre esprit que personne d'autre ne peut voir. Steve Jobs s'est montré très clair. Il a dit « Vous ne pouvez pas connecter les points en regardant devant vous. Vous pouvez les connecter uniquement en regardant en arrière. » Vous devez faire confiance à ces points pour que dans le futur, ils se connectent. Quand vous commencez, tout va commencer à arriver pour vous. Une chose après l'autre, des choses vont se passer. Et bientôt, vous allez vous retrouver là-bas. C'est fait. Et quand vous arrivez là-bas,
Vous allez commencer à comprendre que vous auriez pu aller là-bas. Vous savez, quand ce sentiment fou prend le contrôle à l'intérieur, vous devez comprendre qu'est-ce qui prend le contrôle. Vous devez comprendre ce qui pose problème. Et vous devez prendre le contrôle. Vous ne pouvez pas laisser le paradigme vous contrôler. Quand ce sentiment commence à créer du doute à l'intérieur, de la peur, toutes ces absurdités, vous devez comprendre que c'est comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de vous qui était contre vous. C'est vraiment ça. C'est comme une personne en vous qui vous parle et qui est contre vous. C'est un programme, un paradigme qui parle à votre conscience quand vous êtes seul, quand vous êtes dans votre lit, quand vous vous levez ou quand vous êtes sous la douche. Elle vous dit « Pourquoi vous ne pouvez pas le faire ? Tu n'as pas l'argent, tu ne sais pas comment, personne ne croira jamais en ça. » Toutes ces idées vont couler dans votre esprit et c'est ce que le paradigme vous fait. Vous devez vous demander ce que vous voulez vraiment faire. Le futur doit devenir le présent dans l'imagination de celui qui, en pleine conscience, crée des circonstances. Nous devons traduire les visions en réel. Pensée A en pensée vers. L'imagination doit devenir un état à travers lequel vous regardez le monde. C'est de ça qu'on parle. Pour se déplacer vers une fréquence plus élevée, vous devez le vouloir. Autrement dit, c'est votre décision, pas la mienne. Je ne peux pas vous y emmener, seulement vous. Puis vous devez vous adapter aux nouveaux sentiments, aux nouvelles idées que cette fréquence plus haute représente. Et là, vous opérez avec votre intuition, et non plus avec vos yeux, car ce n'est pas encore arrivé. Comment changeons-nous les choses ? Eh bien, jetons un œil à la structure organisationnelle du système éducationnel et ensuite, jetons un œil à notre modèle. Prêtez attention à ça. Voici un individu avec ses 5 sens. Cette personne va à l'école. Et qu'est-ce qu'elle y fait? Elle entend ce que dit le professeur. Vous entendez avec vos oreilles. Elles servent à entendre. Si vous entendez, vous rassemblerez des informations. Rassemblez des informations, c'est ça. Ce sont les livres qui s'empilent dans votre conscience. Et vous devez avoir conscience de ce qu'il y a dans ces livres, car vous allez avoir un contrôle. Vous allez devoir faire un contrôle. Ils veulent savoir si vous vous souvenez de ce qu'il y a dans ces livres. Alors ils vous donnent un contrôle. Si vous répondez juste à toutes les questions, elles diront « vous savez ». Mais ce n'est pas ça, savoir. Ce n'est pas du tout ça. Mais on appelle ça comme ça. C'est donc comme cela que l'école fonctionne. Vous entendez ce que le professeur dit. Vous vous souvenez de ce qu'il y a dans les livres, vous répondez bien, plus que mal, et vous réussissez. Maintenant, passons à notre méthode. Il n'est pas question d'entendre, mais d'écouter. Vous n'écoutez pas avec vos oreilles, vous écoutez avec vos émotions. Vous devez trouver ça en vous. Vous devez vous laisser être émotionnellement impliqué. C'est la responsabilité du professeur. J'ai votre attention, je tiens votre attention jusqu'à ce que vous vous verrouillez. Maintenant, si vous écoutez, vous apprendrez. Vous n'apprenez pas tout de suite. Vous rassemblez les informations tout de suite. Je veux que vous écoutiez avec attention. Vous rassemblez des informations, vous n'apprenez pas. Si vous voulez apprendre, vous devez le faire quand vous sortirez d'ici. Qu'est-ce qu'apprendre ? Apprendre n'est pas ce que dit l'école. Apprendre n'est pas savoir répondre aux questions du livre. Ils disent « Oh, vous apprenez tellement ». Que disait Hofer ? Les savants vont se trouver parfaitement équipés pour affronter un monde qui n'existe plus. Il n'y a pas de savants. Vous apprenez ou vous n'apprenez pas. Apprendre, c'est consciemment animer cette idée. Vous devez vous impliquer émotionnellement dans cette idée. Vous évoluez et agissez selon cette idée. Vous le faites. Vous changez le résultat. L'expérience de l'apprentissage est l'action qui arrive à votre conscience et qui vient de cette idée dans laquelle vous étiez émotionnellement impliqué, dans laquelle vous avez agi et changé le résultat.
L'apprentissage est l'action qui arrive à votre conscience. Je sais que si j'y pense et que je m'implique émotionnellement, que j'agis par cette idée, j'en changerai le résultat. J'aurai appris quelque chose. Ce n'est pas ce que fait l'école. Vous ne changez pas les jours en combattant la réalité. Vous créez un nouveau modèle qui rend celui qui existe obsolète. Il y a un pouvoir qui circule dans votre conscience. Et vous avez le choix de ce que vous allez en faire. Vous avez ce choix. D'un côté, il y a l'ignorance, de l'autre, la connaissance. L'ignorance, c'est de ne pas savoir. C'est un pouvoir qui n'a pas de forme. Un pouvoir clair, pur, qui circule à l'intérieur et qui instantanément, automatiquement, se transforme en un concept négatif. Mais on ne garde pas ça seulement dans notre esprit conscient. Simultanément, ça s'imprime dans notre esprit subjectif. Cette idée négative imprimée dans l'esprit subjectif vous plonge dans un état émotionnel négatif. C'est la peur. Peu importe ce qui est imprimé, ça doit s'exprimer à travers le corps. Ça se manifeste sous la forme de l'anxiété. L'anxiété n'est pas exprimée, mais supprimée. C'est une énergie négative qui est supprimée. Elle est bloquée et coincée à l'intérieur. C'est de là que vient la dépression. Cette dépression se transforme en maladie. Le corps n'est plus sain. Nous parlons ici de la vibration de notre corps dans lequel nous vivons. Pourquoi un individu ferait-il cela? Eh bien, au sommet, voici la cause du problème, l'ignorance. C'est la cause de tous les problèmes du monde. Alors, comment éviter ça? Eh bien, revenons en arrière et réfléchissons. La foi basée sur la compréhension est la clé de la liberté. Alors il y a ce pouvoir qui circule. Au lieu de s'inquiéter car il n'y a pas ce dont vous avez besoin, opérez avec compréhension. La compréhension mène à la foi. La foi est l'habilité à voir l'invisible. C'est une source infinie d'approvisionnement. Vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Alors pourquoi avancer avec quelque chose que l'on ne veut pas? Je vais vous dire pourquoi. Paradigme. Nous sommes programmés à faire ça. Nous voyons une image de ce qu'on veut. Nous l'imprimons dans notre esprit subjectif. C'est la foi. La foi nous plonge alors dans une vibration physique appelée le bien-être. Le bien-être est exprimé. Vous pouvez prendre de l'énergie d'une personne qui bouge par cette vibration. L'expression s'accélère alors. Souvenez-vous, de l'autre côté, il y avait la maladie, ici, il y a la santé. De l'autre côté, il y avait la désintégration, de ce côté, il y a la création. Vous avez un choix à faire. Vous pouvez prendre ce chemin ou celui-ci. C'est tellement basique et si simple de commencer à s'inquiéter et à douter de nous si quelque chose n'a pas été fait dans le passé. C'est un choix que nous avons.